Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Intellexi Média. Intellexi Média, c'est ce média du groupe scolaire bilingue Intellexi émettant depuis la cité universitaire de Chang. Alors, pour ce jour, nous allons procéder à une mini-conférence de presse d'avant-match parce que dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail qui aura lieu le 1er mai prochain, le collège bilingue Intellexi, via son personnel, a décidé d'offrir un match de football. Ce sera donc ce jeudi 30 avril de l'an de grâce 2026. Il s'agit d'un match qui va mettre aux prises les enseignants de l'enseignement technique, permettez la redondance, à leurs homologues de l'enseignement général. Sur ce plateau, nous avons le capitaine de l'enseignement technique, l'ingénieur Takungan Sade Gauthier. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, docteur Tafen. Alors, il faut dire que vous êtes enseignant de génie civil. Très exactement. D'accord. Promoteur également de l'Institut l'Institut supérieur des hautes études polytechniques. D'accord. On espère que nos internautes ne manqueront pas de venir visiter cet institut en temps opportun. Exactement. Alors, quelle est la température à 72 heures seulement de ce match déterminant, ce match capital pour notre structure? Très bien. Merci, docteur, pour la question et également pour l'invitation. Alors, nous allons simplement dire que l'équipe des enseignants du Collège bilingue Intellexi, je parle ici en particulier des enseignants de l'enseignement technique, du seul enseignement technique, je voulais dire, nous sommes donc prêts pour vraiment pour ce grand match, pour cette célébration, je vais dire, puisqu'on ne va pas dire que c'est la guerre, mais disons simplement que nous sommes prêts pour ce challenge. Alors, juste à ma gauche, nous avons Monsieur Chente. J'ai toujours envie de dire le leader. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Merci, docteur Tafen. Vous êtes enseignant d'informatique. Effectivement. Je vais dire informatique fondamentale. Oui. D'accord. Et promoteur également des instituts, le leader. Oui. Comme son nom l'indique, le leader. Alors, vous êtes le capitaine de la formation de l'enseignement général. À 72 heures de cette rencontre-là, quelle est l'ambiance dans votre état-major? Bon, on ne va pas vraiment être long. Hein. Comme vous avez si bien dit, vous m'avez dit je suis le capitaine et je suis le leader. Dans une équipe, quand il y a un leader sur le stade, il y aura un leader. Donc, vous comprenez donc que sur le plan tactique, le match est plié. Donc, je dis, nous allons aller confirmer juste notre leadership. Bon, je crois quand même qu'il y aura l'enjeu sera grand parce que les techniciens sont des gens qui ne se laissent pas faire jusqu'au bout. Mais je dis, sur le plan tactique, c'est plié. D'accord. Juste à côté de vous, on a le docteur Cyril Kenfa. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, docteur Tafen. Il faut dire que vous êtes généraliste, historien, formation. D'accord. Alors, comment est-ce que vous sentez? Votre capitaine est en train de donner les assurances là que le match est plié d'avance. Est-ce que jeudi, ce sont des propos qui seront confirmés ou alors au sorti de la rencontre de jeudi, on va se dire le capitaine des généralistes nous a bluffé, ce sont les techniciens qui ont damé le pion? Merci pour cette question. Pour parler comme un technicien, on reconnaît le maçon au pied du mur. Donc, nous sommes assez préparés et jeudi, vous aurez la confirmation. Alors, confirmation pour jeudi. On attend. Tous sont fin prêts pour cette journée. Juste à l'extrême droite de ce plateau, nous avons un cadre de PS parce qu'il faut dire qu'on a souhaité équilibrer les équipes, même si des gros noms circulent du côté des généralistes. Monsieur Mbianga, vous êtes l'animateur pédagogique de PS au Collège bilingue Intellexi. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, docteur Tafen. Alors, il faut dire que vous êtes un ancien de Vautour de Tchang, c'est ça? Oui, Vautour, AS Benoît, c'est Fouquet, éléphant de Sancho. Éléphant de Sancho. Bon, on va voir un divisionnaire, honnêtement. Est-ce que le CV que vous venez de donner là, vous avez quand même écumé plusieurs stades de la République? Est-ce que ce n'est pas pour faire peur aux généralistes que vous présentez déjà votre carnet de chasse? Non, il ne faut pas qu'il y ait peur d'avance.
c'est un match de football. Ils peuvent me gagner comme je peux les gagner. Mais il ne faut pas qu'ils croient que mon titre que j'ai eu depuis des années les fait peur. Ça ne va pas les faire peur. Sinon que c'est un match qui va se jouer. C'est un match qui va se jouer. Comme mon capitaine l'a si bien dit, vraiment, et comme monsieur le docteur Kenfab l'a si bien dit, on juge le match au pied du mur. C'est de la même façon on va juger le footballeur sur un stade de football. Alors, il faut rappeler déjà que l'équipe de l'enseignement technique a à son actif tous les cadres de PS de notre structure. Est-ce que ce n'est pas une façon de déséquilibrer les choses? On sait que qui dit EPS dit forcément une bonne assise physique, une bonne réaction sur l'aire de jeu. Est-ce que vous n'avez donc pas accepté d'aller totalement du côté des techniciens pour fragiliser les généralistes? Non, on a juste voulu équilibrer les choses. Parce que nous nous sommes dit que d'avance, une équipe pouvait avoir le dessus. Voilà pourquoi on a pensé à équilibrer les choses. Puisque c'est un match de football. Quel que soit, dans tous les cas, c'est Intellecti qui gagne. Donc on vient juste s'amuser. Alors, capitaine, on a en face de vous un divisionnaire. Éléphant de Sancho, Vautour de Tchan, AS Menoir et j'en passe. Est-ce que rien qu'à évoquer certains noms? Nous avons les profs de PS qui sont logiquement endurants. Nous avons des techniciens également qui sont endurants, qui sont habitués de faire des chantiers. Ça, je crois que c'est un atout de l'adversaire parce qu'ils seront effectivement solides dans les duels. Ils sont robustes, résistants jusqu'à la fin du match. Mais je tiens à rappeler quand même que les généralistes sont des personnes disciplinées. Donc, ça veut dire que nous allons mettre en place une discipline tactique. Nous allons donc faire circuler le ballon. Et dans cette circulation avec cette discipline tactique, j'ose croire, nous allons faire courir l'adversaire. Et dès qu'on fait courir l'adversaire, nous allons faire ce qu'on appelle une contre-attaque placée avec efficacité devant les goals. Parce que chez les généralistes, nous calculons des angles avec des virgules près. Donc, soyez-en sûrs. Nous n'avons pas cette résistance, mais nous allons vous faire courir. Soyez prêts. Alors, capitaine Takunga, Oui, docteur Tafé. c'est en train de monter en force. Monsieur Tuente dit qu'il y aura des attaques placées qui vont forcément déboucher sur des réalisations. Donc, c'est pratiquement une attaque, un but, une attaque, un but. Est-ce qu'en face, les techniciens vont juste regarder comme des victimes résignées ou alors il y aura un plan défensif que vous allez mettre sur pied? Très bien. Merci, docteur, pour la question. Également, nous allons simplement dire le technicien que nous sommes. On n'a pas souvent beaucoup de choses à dire. Tout ce qu'on sait faire, c'est de prouver. Ça veut dire que lorsque le journaliste est en train il nous parle de la discipline, nous sommes pragmatiques. Donc, ce que nous allons faire simplement ce jour, nous sommes en train de travailler sur le plan de jeu que nous avons déjà, je veux dire, lorsque nous avions fait notre dernier entraînement, en fait, pas le dernier, je vais dire jusqu'à date, voilà, le dernier entraînement jusqu'à date, il y a eu plusieurs plans de jeu que nous sommes en train d'étudier. Nous n'allons pas jusqu'ici dévoiler pour que l'adversaire puisse se défendre. Donc, nous sommes en train de préparer je vais dire quoi, le système de jeu à mettre en place ce jour pour que l'adversaire se sente en difficulté. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre système de jeu? Nous sommes partis, 4-4-2, nous sommes partis pour le 5-4-1. 4-4-2. D'accord. 4-4-2 classique. Classique. Qu'on pourra faire tourner ou alors changer si l'adversaire veut poser des problèmes. Bon, pour le moment, nous travaillons sur le 4-4-2. Nous allons également, d'ici mercredi, avoir un plan final. Nous, pour le moment, ça reste secret. Alors, docteur Kenfak, c'est une rencontre où on doit voir pour la première fois certains enseignants d'Intelexi chausser les crampons pour rentrer sur l'aire de jeu. Est-ce que vous avez demandé à vos élèves de venir massivement voir les enseignants à l'œuvre, montrer qu'on a troqué la blouse contre un ballon de foot? Effectivement, nos élèves sont au courant de la rencontre. D'ailleurs, ça circule sur les plateformes digitales et connaissant nos élèves qui sont hyper connectés, ils sont certainement au courant, mais entre ces jours, c'est-à-dire de ce lundi à jeudi, dans
nos différents passages dans les salles de classe, nous allons les sensibiliser pour qu'ils viennent nous applaudir. Parce que à une rencontre de football, le 12e joueur est hyper important. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces élèves-là viennent plutôt se moquer de nous autres? Ils vont dire, ben, regardez le gabarit des enseignants, ou alors on a loupé un ballon et puis ils vont se mettre à nous puer. Non, 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 aucune peur. D'ailleurs, le football n'est pas une science exacte. Exact. Le football n'est pas une science exacte. Cela voudrait dire que sur le terrain, chacun doit y apporter du sien en jugeant la psychologie ou bien en étudiant la psychologie de son adversaire pour pouvoir faire des attaques placées ou bien des retraits autres. Alors, Monsieur Mdianga Mesmin, il y a quand même de gros noms qui circulent côté technicien. On a entre autres Monsieur Ndjika, Monsieur Chankyo, Monsieur Pemenek, oui, Monsieur Tiofagui. Ah, monsieur Tiofagui, Oui. l'ingénieur également. Voilà, l'ingénieur, justement. Bref, il y a de gros noms. Et on a oublié Monsieur Tsafak André, Ah, monsieur Tafaka. un Dinema. On va pas manquer de citer notre réalisateur maison, Franck Horry. Il s'est fait appeler le photographe pour la circonstance. Est-ce que ces gros noms-là suffisent vraiment pour aller produire le résultat jeudi? Justement, c'est avec ce gros nom que nous allons former un bon noyau. Et ce noyau qui nous permettra de mettre ces généralités à terre. C'est vraiment ces noms-là, sans vous mentir. C'est ça qui va nous faire les taper. Sauf que du côté des généralistes aussi, il y a des personnes, un père Sabata par exemple, qui a suffisamment roulé sa bosse, Monsieur Aloma ou le SG, Monsieur Gondi également, qui ont décidé de former le premier rideau défensif devant le gardien de but, c'était Vigor Toilé, enseignant de mathématiques. Est-ce que cette défense également avec Monsieur Temfak David sur le côté, je parle sur le contrôle du capitaine, Monsieur Temfak David sur le côté droit et Monsieur Wamasson à gauche, ne doit pas poser problème à l'équipe des techniciens? Sans vous mentir, comme vous avez cité le nom de M. Alomao, ils savent déjà. D'entrée de jeu, ils savent qui nous sommes. Et on a une façon de vous dire que là où ils sont là, ils sont déjà mal partis. Ils réfléchissent comment ils... Ils réfléchissent comment ils vont faire. Alors, capitaine Tuente, la bataille au niveau du terrain, parce que je sais que c'est là où vous évoluez, la bataille au milieu du terrain, comment est-ce que vous l'envisagez? Bien, je crois que l'adversaire, je n'ai pas peur de le dire parce que ce que nous allons faire, c'est ce que je suis en train de dire et ça va effectivement marcher parce que c'est un plan déjà qu'on a déjà essayé. Je tiens à rappeler que nous avons vu des matchs où nous avons vu le Barcelone rencontrer des équipes soit de dernier du championnat, Le bas de tableau. bas de tableau, et le match s'est soldé par une victoire de l'adversaire, donc victoire contre le Barcelone, tout simplement parce que l'adversaire a mis en place une stratégie disciplinaire, tactique, et fait tourner le ballon. C'est permis aussi. Ah, le rêve est permis. Oui. Alors, quand vous avez la chance, la grâce de pouvoir mettre en jeu ce système, et surtout quand vous avez un leader qui n'a pas l'habitude de perdre sur tous les plans et qui est déterminé en découdre, parce que je dis, nous ne battons pas là-bas pour gagner par 1-0, nous allons en découdre avec l'adversaire parce que à chaque but marqué, ça nous donnera encore la force de pouvoir faire comprendre aux techniciens que la technicité qu'ils ont appris a pris un fondement sur le généraliste. C'est nous qui avons donné donc cette formation aux techniciens qui aujourd'hui, qui ne peut pas s'en passer des notions de l'enseignement général. Alors, ces notions-là, c'est ces notions-là que nous allons appliquer donc jeudi, mais, comme j'ai dit, on va beaucoup plus insister sur le fait, pas de remporter les duels, mais de faire courir l'adversaire. Donc, je crois que, je suppose que l'adversaire, comme ils l'ont si bien dit, ils sont robustes, ils ont des gros noms. Ce qui est sûr, ils seront tentés à faire de la vedette, avoir de la vedette et faire vibrer le stade avec les noms ici, à gauche, à droite. Mais, tenez-vous tranquille. Ce que je vous promets, c'est que si vous n'êtes pas bien préparé, vous allez courir au stade. Alors, depuis l'annonce de cette rencontre qui aura lieu le 30, la billetterie du collège bilingue Intellexia affichait ce matin
avec le concours de Père Sabata, 200 000 francs déjà de billets vendus. Est-ce que c'est de quoi assurer sereinement la troisième mi-temps jeudi? En ce qui concerne la troisième mi-temps, nous allons dire, avant d'arriver à la troisième mi-temps, je vais rappeler que il s'agit bien évidemment du collège bilingue Intellexi. Ça veut dire que quel que soit le gagnant, je veux dire l'équipe victorieuse, C'est Intellexi qui gagne. Je veux dire, ce que nous sommes en train de préparer, c'est pas une bataille, c'est pas une guerre. Ce que nous préparons, c'est un football, comment je vais dire, de qualité, le meilleur football. On appelait ça au quartier le classico. Ouais. Le classico. Maintenant, en ce qui concerne donc la troisième mi-temps, je pense quand même que en dehors de la billetterie, le collège bilingue Intellexi n'est pas n'importe qui. Je veux dire, en dehors de la billetterie, Ouais. le staff administratif, le staff de la Qui fondation, prendrait également part à la rencontre. exactement, a déjà mis en connaissance les petits plats dans les grands pour que tout se déroule. Comme le collège bilingue Intellexi a l'habitude de faire ces choses, pas des petites choses, de très grandes choses. Donc la troisième mi-temps, on peut vous rassurer, la troisième mi-temps, Que tout ira bien. très exact. Bien, on va faire un dernier tour de table. On va commencer par le docteur Cyril Kempfak. Un mot de fin en attendant jeudi. Oui, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que c'est pas parce qu'on est un éléphant qu'on peut pas se faire terrasser. Les techniciens sont hyper confiants par rapport à leur gros nom, leur endurance et autres. Mais nous, en tant que généralistes, nous allons leur montrer le haut niveau. Donc, nous n'allons pas entrer dans les duels. Nous allons plus jouer la technicité. Et on aura le beau jeu. Merci. Monsieur Nditem confirme d'ailleurs, il vient de nous laisser un message sur notre page, qu'il ne manquera sous aucun prétexte cette rencontre. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le milieu de terrain va le sentir passer. Alors, monsieur Bianga Mesmin, un pronostic avant de quitter ce plateau? Bon, d'abord, je vais seulement dire que nous prions seulement le Tout-Puissant de donner la santé à tous ce jour-là pour que nous nous retrouvons au stade. Vraiment, je sens que l'homme propose, Dieu dispose. Donc, je souhaiterais vraiment que nous tous nous retrouvons ce jour-là en bonne santé. Les dieux du collège Intellexi vous écoutent et veilleront certainement sur nous. Merci. D'accord. Alors, capitaine Tuente. Oui, je vais résumer ce que nous allons voir sur le stade, c'est que le grand public qui sera présent va voir comme plat de résistance que nous allons offrir à tout ce monde. Donc, en quelques mots, l'enseignement général se résume en quelques mots. Jeu collectif, contre-attaque placée avec efficacité, défense solide et mental très fort. Le coach Wabo parlait généralement, paix à son âme, on l'appelait également Capello. Il parlait généralement de système CRAP. On attaque en V et on défend, je ne sais plus comment il expliquait ça. Toujours est-il que ça a été simplement dit par M. Tuente. Alors, ingénieur, capitaine, un pronostic ou alors simplement un mot de fin avant de quitter le plateau? Pronostic, je vais dire 2-0 en faveur de mon équipe. D'accord. 4-4-2. 4-4-2. Et comme ça termine par 2, on a dit 2-0. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien d'avant-match. Nous vous l'avons dit, le match aura lieu le jeudi 30 avril à partir de 15h30 au stade que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire le stade rouge. Nous y serons. Intellexi Média également sera de la partie. Nous vous prions seulement d'effectuer massivement le déplacement pour venir voir comment, en plus d'être des seigneurs de la craie, les enseignants du collège bilingue Intellexi savent également se déployer sur l'aire de jeu. Merci pour votre fidélité à Intellexi Média et à très bientôt.